Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, notre méditation se porte sur Proverbes chapitre 1, les versets 20 à 33. Ce passage est étonnamment radical. Nous avons la description des conséquences de nos choix, de notre mode de vie, et il n'y a pas de demi-mesure dans cette description. D'un côté, le malheur comme dans un ouragan, la peur comme dans la tempête, la détresse, l'angoisse. C'est vraiment radical, on dirait que c'est vraiment exagéré, une hyperbole. Et de l'autre, une vie en toute sécurité. La différence entre ces deux vies réside à la place qu'on accorde à la sagesse. Dans notre passage, la sagesse est présentée presque comme une personne. Elle crie dans les rues. Elle est accessible. Elle est audible. Elle est dans les rues, elle est sur les places publiques, comme si elle était accessible par tout le monde. Elle n'est pas enfermée dans les musées ou dans une bibliothèque ou dans les facultés. Elle est dans la rue en train de crier. Elle est accessible à toute personne. Elle est audible parce qu'elle crie. Elle crie pour se faire entendre. Alors, un appel est lancé dans notre texte aux ignorants, aux insolents, aux sots, pour les avertir des conséquences désastreuses de leur conduite. Comment changer? Quelles sont les étapes qui leur sont proposées? D'abord, reconnaître que nous avons besoin de la sagesse. Arrêter de se plaire dans l'ignorance, arrêter de se moquer de la sagesse ou de refuser de comprendre. Reconnaître que nous avons besoin de la sagesse, écouter ses avertissements, accepter son invitation justement à l'écoute des leçons de l'expérience. Et, ce passage le souligne d'une façon explicite, continuer à reconnaître l'autorité du Seigneur qui, comme l'a dit le verset 7 de notre chapitre, est le commencement de la sagesse, l'ABC de la sagesse. La conséquence de cette démarche, de reconnaître notre besoin, d'écouter, de recevoir cette invitation, de reconnaître l'autorité du Seigneur, la conséquence se trouve dans le verset 23 qui est fabuleux. Je vous relis ce verset, il est dit, la sagesse qui parle, qui dit « Alors je répandrai sur vous mon esprit et vous éclairerez de mes conseils. » Difficile pour nous, les lecteurs du Nouveau Testament, de ne pas faire le rapprochement avec le Saint-Esprit qui a été promis et répandu sur les disciples à la Pentecôte. Cet esprit qui est le conseiller, qui est comme la sagesse qui nous donne conseil. Cet esprit qui nous enseigne, qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous guide, et bien plus, qui nous révèle les mystères de Dieu. Et bien sûr, qui vient illuminer nos cœurs, nos pensées, en nous faisant connaître l'amour, la profondeur de l'amour du Père et les projets de Dieu pour nous, les valeurs du royaume de Dieu sur cette terre. Je répandrai sur vous mon esprit et il vous éclairera, de mes conseils. En avez-vous besoin ce matin? Avez-vous besoin que de cette sagesse qui vienne se répandre en vous pour vous éclairer dans tous les choix que vous avez à faire? Alors demandons au Saint-Esprit de le faire. Demandons au Saint-Esprit de venir en nous. Là, entendons la sagesse qui crie, qui lance cet appel, qui proclame son message aux portes de nos cœurs. Et demandons ensemble à l'Esprit de venir nous guider tout au long de notre journée. Nous ne voulons pas être, Seigneur, comme ces sots et insolents qui sont décrits dans ce passage. Et pardon pour toutes les fois où nous le sommes, où nous croyons que nous pouvons nous passer de tes conseils, que nous pouvons nous passer de ta façon de nous guider. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons reconnaître que nous avons besoin de toi. Alors viens, Esprit Saint, viens et rentre dans nos vies et répands dans nos vies tes conseils,
Éclaire-nous, Seigneur, pour que notre conduite nous amène dans une vie en sécurité, parce qu'elle est posée en toi. Merci, Seigneur, de bénir tous ceux qui écoutent cette vidéo dans leur quotidien, dans les détails bien précis de leur vie. Merci parce que tu le fais. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée.